Salut, c'est Aidan. Vous regardez l'interview du Tarpemien. Salut les amis, salut à tous. Je suis aujourd'hui avec Aidan pour une interview. Ça va Aidan? Ça va, super. Tu es rappeur, donc tu es un rappeur marseillais et on va essayer de parler un petit peu de tes projets, de ton actualité. Yes. Tu as un album qui sort là le 16 novembre. C'est ça exactement, 50 Shades of Black. 50 Shades of Black. Pourquoi ce nom déjà? Alors 50 Shades of Black, bon, j'ai fait plein de liens en fait avec le gros buzz qu'il y a eu autour des 50 nuances degrés là. Ouais. Et j'ai traversé en fait une année, enfin un an et demi donc avec des gros problèmes de santé et du coup il a vraiment fallu que je me fasse un petit peu souffrance. J'ai dû galérer pour apprendre à écrire, tout refaire, tout reprendre mon mécanisme artistique quoi. Ok. Et du coup donc 50 Shades of Black par rapport à ça parce que je traversais vraiment une période sombre. D'accord. Et on s'est fait souffrance pour sortir le projet. Ok, c'était pas un attrait particulier pour le BDSM ou pour... Non, pas du tout, je suis pas trop fan, je suis pas trop... Ok, tu n'as pas fait un freestyle sur Christian Grey ou sur... Non, carrément pas. Ok. Sur cet album, j'ai lu qu'on pourra retrouver des invités, j'ai noté Kerry James, Gel. Alors Kerry James, c'était une invite qui a été faite, donc on s'est rencontrés au Merlan. Il y a une invite qui a été faite, il n'y a pas eu de refus, donc normalement ça devait se faire. Le feat ne s'est pas fait finalement sur ce projet-là. Okay. On espère très, très prochainement, pourquoi pas peut-être sur une partie revisitée des morceaux. Ouais. C'est sur le morceau La Rime en rouge d'ailleurs. Et du coup, il y a Gel, on a DJ Venom aussi, qui est le DJ de Silla. On a Alena Kino, Xier Makossa, Caméléon, donc pas mal de scènes marseillaises. D'ailleurs, c'est par rapport à ça, alors peut-être à part Alena Kino qui est assez, on va dire assez récent, mais sinon c'est un peu des, alors même Kerry James, même s'il y est pas, mais on te compare souvent quand même à Kerry James. Et je veux dire, est-ce que tu fais du rap à l'ancienne? C'est ma question. On me le dit souvent, du moins, on me le dit souvent. Après moi, je sais pas, j'ai 30 ans, donc du coup, j'ai pas forcément la notion du temps qui est passé. Je vois qu'il y a des nouvelles tendances qui sont arrivées. Et moi, je crois que je suis resté bloqué dans mes années, là. Dans l'âge d'or, quoi. Et du coup, tu n'es pas passé au 100% autotune Non, je suis au 30% autotune. Parce que bon, je chante, mais c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout le temps bon, quoi. J'écris à plume ouverte aux mémoires claustrophobes. Pose cette lettre sur un tas de mots, le buvard ne fait plus son job, mec. Nouvelle année, je tourne la page sans lire le synopsis. Les chapitres sont les mêmes, et les jaloux maigrissent. L'histoire se répète, je révise mes thèmes sans faire de bruit, je vise l'Éden mais sans le jean. Je suis l'esprit large, je pense c'est vide. En gros, constat tragique, coup bas et trahison. Quand la gloire te rançonne, même les plus petits poissons explosent leurs hameçons. Perdu dans la folie, je suis seul face à ma feuille. Je serai seul face à l'orgueil quand je serai seul face à ta gueule. Toi qui calcules tout au moindre millimètre, mais les temps ont changé depuis que les sentiments se mesurent en centimètres. Tu penses quoi du rap actuel? Franchement, j'ai un point de vue mitigé sur ça en fait. C'est quelque chose qui apporte du neuf, ça apporte une nouvelle... on va dire une nouvelle identité au rap. Ouais. Après, de la manière dont c'est exploité, par contre, j'ai un peu plus de mal avec ça. J'ai un peu plus de mal parce que c'est souvent ce qui en ressort le plus fréquemment, quoi, en fait. C'est souvent des messages négatifs ou alors pas des messages du tout. Et à la base, moi, je suis plus axé sur un rap qui fait gamberger les petits, ils vont écouter quelque chose et ils vont apprendre quelque chose, quoi, en écoutant. Ouais, et d'ailleurs j'ai lu, c'est ce qu'on trouve quand on va sur ton site internet, y a écrit « Je veux montrer que le rap n'est pas que violence, haine et propos misogynes ». Ouais. Et voilà, et donc ça c'est... Tiens, je vais te poser une question, je vais aller plus loin. Est-ce que tu te dirais féministe, par exemple? Non, strictement pas. Non, je suis pas un anti-féministe. Ouais. Mais je sais pas comment dire, je suis pas partisan de leur idée je suis pas partisan du féminisme à proprement dit. Pour moi, chacun a sa place où on est en fait, simplement. Mais je suis pas trop en accord avec le combat qui se mène aujourd'hui avec ça. Donc, en fait, tu essaies quand même de passer des messages positifs dans ton rap et d'éviter de faire, je sais pas, je dirais l'apologie de la drogue, la prison, la violence, etc. À fond, surtout voilà, quand on tombe dedans, on peut que orienter les jeunes à partir au sens inverse, quoi, en fait. Moi, c'est carrément ce qui m'est arrivé pendant 1 an et demi. J'ai traversé une période sombre par rapport à des addictions, tout ça. Ouais. Et c'est un gros combat, c'est très très dur. Et en fait, au final, on se rend compte que ça apporte rien du tout. Donc, on peut porter qu'un message à partir à sens inverse de suite, quoi. C'est se positionner. On peut pas laisser des gens arriver, prendre des micros et dire que faire ça c'est bien. Déjà que ces gens-là ne le font pas pour eux.
Et c'est juste parce que ça va vendre, quoi, qu'en fait, au final, ils le font, quoi. Ouais. Et les petits, ils écoutent ça, ils le prennent au premier degré, et ils le font pour de bon, quoi. Ça fait 2 fois que tu évoques, on va dire, une période sombre. Ouais. Juste, ça va mieux, là? Ouais, ça va mieux, ça va mieux. On est toujours en phase de guérison, mais ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Ouais. Pour rester un petit peu dans le thème, en fait, avant, ton pseudo, c'était Rapace. Ouais. Donc, un petit jeu de mots. Yes. Mais j'ai lu que du coup, tu avais voulu laisser tomber ce pseudo, justement pour mettre de côté un peu le côté ego trip qu'on trouve dans le rap. Ouais. C'était vraiment, faire acte de modestie pour toi? Bah en fait, c'est qu'on arrive dans un temps où j'ai l'impression que le rap, il se regarde plus que ce qui s'écoute, en fait. Ouais. Donc, si je le pouvais, l'image, j'en ferais pas du tout, en fait. Je ferais vraiment que de la musique parce que c'est à la base, c'est ce que j'essaie de faire entendre aux gens, en fait. Et ce pseudonyme de Rapace, donc du coup, ça ramène vraiment à l'ego trip, ça ramène vraiment au côté, regardez-moi, c'est moi et c'est moi. Et j'étais pas très fan en fait de l'idée. Au final, j'ai choisi un pseudonyme qui était beaucoup plus collé à moi. C'est ma mère. C'est le prénom de ma mère, c'est un anagramme du prénom de ma mère. Et du coup là, j'étais à 2000% d'accord avec ça. Ça fait partie des choses qui m'ont plu un petit peu quand j'ai lu ton parcours. C'est-à-dire que l'ego trip, ça existe dans le rap depuis toujours. Yes. Mais j'ai l'impression que dans les années 90, c'était une partie c'était vraiment une partie qui était, on va dire, affiliée au rap. Yes. Et qu'après, c'est devenu la norme en fait. Ouais, c'est ça. C'est même devenu la majorité. Ouais, la majorité. Quand tu calcules bien en fait. Et puis avec finalement du rap qui dit plus que ça, quoi. Plus que je suis le meilleur, je suis machin et tout. Et bon, c'est ça. C'est de l'ego trip, de l'entertainment à fond, et puis au final il n'y a plus rien de. Enfin, il y a très peu de fond, de sincérité, et voilà, c'est ce que j'essaie un petit peu de ramener sur le paysage, quoi, en fait. Tu as déjà fait des concerts et des premières parties. Tu as fait la première partie de FF, de Don Choa. Yes. Et j'ai lu et Willy Denze. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est le dérapage. Est-ce que c'est ton biographe qui a voulu se foutre de ta gueule? Non, du tout. En fait, c'est à l'époque j'étais breaker, donc j'avais quel âge? J'avais 15 ans. Et donc ouais, j'ai fait mes premiers pas dans le hip-hop en tant que breaker. Et du coup, on avait un peu les crocs, quoi. Donc on prenait toutes les premières parties qu'il y avait à apprendre. Et on a été pas mal sur des événements avec la Funky Family ou Don Choa, avec qui on a tissé des liens, donc de très bons liens avec eux, quoi. Et après, il y a eu Willy Denze, il y a eu un booker qui est venu, qui nous a dit ouais, il y a Willy Denze qui passe dans telle ville, est-ce que ça te dit? Et on a sauté sur l'occasion, on s'est dit que c'était un moyen de visibilité, quoi. Bien sûr. Donc t'as passé le mur du son avec Willy Denze. Ouais, voilà, pour de bon, pour le coup, on est passé de la danse au son. Hein, ouais. Mais du coup, tu le mettrais dans tes influences musicales ou? Non. Je me suis dit, même pour tes collègues et tout, ça doit être un bon objet de chambrage, tu sais, vu que c'est dans la biographie. Ah, mais même la famille ouais. se moque de moi. Enfin, ils se moquent de moi. Ah, ça me chambre beaucoup sur ça. Mais bon, il fallait bien que ça se fasse. Vous pouvez aller sur la page YouTube d'Aidan qui s'appelle Aidan Music avec un Z et un K. Yes. Je précise parce que quand on tape Aidan, c'est difficile de te trouver comme ça. On est 3 millions, je crois, ça s'appelle Aidan. Donc du coup, allez sur la page YouTube parce qu'il y a beaucoup de tes sons antérieurs en fait. Yes. Moi il y a un son que j'ai beaucoup aimé, alors qui fait pas partie de ceux qui sont le plus mis en avant et tout ça, qui s'appelle Punchline M'en Votre. Oh là là, qui est un freestyle d'ailleurs de l'époque où tu t'appelais encore Rapace. C'est ça, exactement. Cœur de bise depuis que le vent souffle sur mes pelles, mental d'acier depuis que les blesses des malveillants forgent mon sale caractère. Tout comme fait le juge et l'estomac dans les talons, paradoxal comme faire 1m50 et prétendre avoir le bras long. Trop au ballon, à tort ou à vrai dire sont accusés. Ils te diront que monsieur le juge sur un coup de tête à statuer. Plus taf, plus de maille et plus la haine en guise de déco. La gentillesse serait un vilain défaut. Et ces mêmes esprits, en eux la haine de l'islam. Ils blissent l'homme dans tous les vices et pièges de cristal. L'homme devient faible et facilement une paire de fesses dévisse sa foi. Il y a folle sa fureur dans le fond d'une fourrée du Rex. Et moi en fait j'aime bien ce côté freestyle, tu vois, ce côté vraiment du début du rap, quoi, fait à l'arrache. C'est 32 mesures sans refrain. C'est ça, exactement. Et est-ce qu'on va retrouver des sons un peu dans cette veine là? Alors dans 50 Shades of Black, ouais, carrément. En fait il y a un son qui est parti un petit peu dans tous les sens. Qui s'appelle Massila Spartiate, donc sur lequel on va pouvoir retrouver DJ Gel, il y a Caméléon, il y a Xirma Kosa et il y a Paria Madeus aussi. Chacun a amené sa touche. Ouais. On est tous un petit peu partis, donc vraiment sur des axes différents. Il n'y avait aucun thème en fait. Le thème c'était Massila Spartiate. Il fallait qu'on représente Marseille du mieux qu'on puisse le faire chacun. Et donc il y a des gars qui sont rentrés vraiment en accès conscient et d'autres qui sont partis complètement dans tous les sens. On a retrouvé vraiment ce sens-là sur ce morceau. C'est vraiment une ambiance, on va dire, une ambiance du hip-hop qui me plaît beaucoup, quoi. Voilà, le freestyle. Ça se perd de plus en plus, tu vois. Autant l'ego trip ça a pris, autant le freestyle ça se perd de plus en plus. Mais on en retrouve pas mal dans les soirées indé quand il y a des open mic, tout ça. Ouais.
Après, c'est vrai quoi, sur l'aspect freestyle vraiment, où on part un petit peu dans tous les sens, c'est juste pour chiller comme ça, pour rigoler un petit peu. Et ça se fait de moins en moins. Ouais. J'ai remarqué ça se fait de moins en moins. Ce qui se fait de moins en moins aussi, c'est tout ce qui est interlude, qu'il y avait beaucoup sur les albums, qu'on retrouve d'ailleurs dans ton album précédent. On retrouve des interludes. Yes. Et tout ce qui était aussi sample avec des extraits de films, ce genre de truc qui était un truc omniprésent dans les années 90. C'est vrai. Et que maintenant on retrouve chez des mecs comme Davodka, comme Hugo TSR, mais plus trop dans le rap mainstream. C'est des mecs, c'est des mecs qui sont restés boom bap en fait. Hein. Bon après il y a plusieurs catégories. C'est bien justement qu'il y ait la nouvelle sonorité, donc tout ce qui va emmener à la trap, tout ça, au mumble rap, tout ça. Bon, après c'est comme on dit, il en faut pour tous les goûts. Et dans le boom bap, c'est vrai je crois qu'on est plus beaucoup, hein. On est plus beaucoup, et cet aspect simple, moi c'est ce que je kiffe le plus, parce que quelque part c'est aller chercher son inspiration vraiment dans des choses antérieures et qui nous inspirent aujourd'hui quoi, en fait, hein, vraiment. Est-ce que tu penses que tu pourrais nous faire un petit freestyle à cap comme ça? Ouais, carrément. Ouais, carrément. Allez, super, je te laisse du coup regarder cette caméra là, Marine. Marine, yes. Je rappe et je tente de faire des mesures sans égal en laissant place à la morale sans même plonger dans l'illégal, normal. Je suis ce qu'il y a de plus banal sur le globe, originaire du sud, mais c'est pas pour autant que j'en ai perdu le nord. Et à chaque mesure mon pouce affaibli, demande à l'assassin, paraît que je suis en plein cœur de la crise, ouais, paraît que je suis en plein cœur de la crise depuis que les Roms ont pris Marseille et que les Qataris ont conquis Paris, je garde le fond, vise la forme, Riwatach qui dépasse les normes, frise l'Afrique quand je vis à 2000, imagine que je brille sur leur trombinoscope, frise dans mes rêves la nuit en bolide quand j'écoute la voix des Biggie dans mon poste, dès le réveil cette voix me rappelle qu'il faudrait que je bosse, que j'active, que je pose, stop. Les toasters à 2 francs qui voudraient me tester, essaye de comparer à Sloum Brahim, à Ali Bomaye. Quand la technique est barge, que leur est grave, envoie des rimes de brave pour le tarper bien. Aidan arrive de Mars. Big up. Excellent, énorme. Merci beaucoup Aidan. Alors là vous voyez pas parce que ça se passe derrière la caméra, mais il y a plein de touristes, on est au panier, il y a plein de touristes qui sont arrêtés pour écouter Aidan. C'est super, merci beaucoup pour ce freestyle, c'était vraiment chouette. Je te pose une dernière question que je pose à tout le monde. Toi tu es marseillais, hein, tu es un rappeur marseillais. Ouais. C'est quoi ton expression marseillaise préférée? C'est tarpé bien. Ah, c'est tarpé bien. Bon, mais ça va, alors bonne réponse. Top. Merci beaucoup, Aidan. Rendez-vous le 16 novembre pour ton nouvel album. Ça s'appelle 50 Shades of Black. Yes. Et voilà, ce sera pas raté. Ça se retrouve sur toutes les plateformes, Spotify, Apple, Google, Amazon, partout. Et voilà, restez aussi connectés sur le site d'Aidan pour avoir ses prochaines dates de concert. Il y en aura sur Marseille, c'est sûr. Très certainement, ouais. Merci beaucoup Aidan. Merci à vous. À bientôt. Yes, big up.